Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Les vraies voix qui font bouger la France avec Nicolas Corato et Maxime Thiebaud. On va parler de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron suite à la une de Libé samedi, Cyprien Pézeril. Oui, c'est ça, la une de Libération. Je vais vous la décrire pour ceux qui ne l'ont pas vue. Sur un fond noir, d'un côté Emmanuel Macron, de l'autre Marine Le Pen, dos à dos, et une citation de lecteur de Libération en guise de titre. Je cite 2022, j'ai déjà fait barrage une fois, c'est terminé, c'est fini. Plusieurs pages dans le journal sur ces électeurs de gauche qui se disent trop déçus par Emmanuel Macron pour pouvoir voter pour lui à nouveau, même s'il était face à Marine Le Pen au second tour en 2022. Beaucoup de réactions depuis. Il y a d'un côté ceux qui reprochent au journal de mettre Macron et Le Pen au même niveau et de jouer la démobilisation des électeurs de gauche. Tenez par exemple le tweet de François de Rugy, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Il écrit ce week-end: quelle dérive de voir une partie de la gauche renvoyer dos à dos Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et puis il y a aussi une autre réaction, y compris chez des macronistes, celle qui consiste à bel et bien reconnaître que Macron a oublié de parler à sa gauche depuis 2017, Philippe. Quand vous avez cité François de Rugy, j'ai vu littéralement Nicolas Corato rentrer en prière en serrant les mains et en levant, en regardant le plafond. Qu'est-ce qui vous a choqué, Nicolas Corato ? Non, mais c'est intéressant que François de Rugy, qui est plus qu'un compagnon de route d'Emmanuel Macron, qui est plutôt même un vassal, un habitué de la cour et un courtisan de ce pouvoir en place, vienne reprocher à des électeurs de gauche d'être finalement dans un piège qui a été tendu et qui a été préparé par Emmanuel Macron lui-même. C'est Emmanuel Macron qui a choisi son adversaire et qui nous dit qu'il sera face à Marine Le Pen. C'est Emmanuel Macron qui a choisi un nouveau clivage qui n'est plus la droite contre la gauche, mais les progressistes, lui, contre les populistes, Marine Le Pen. Ce terrain, ce périmètre, ce ring, c'est bien le président de la République actuelle qui l'a défini. Il ne faut pas aller maintenant reprocher aux électeurs de gauche de s'y sentir complètement étrangers et de ne pas vouloir y rentrer sur ce ring. Moi, vous êtes d'accord avec ça, Maxime Thiebaud ? Je suis d'accord avec le constat. Je pense en outre que Macron s'est inscrit dans un nouveau clivage politique. C'est-à-dire que le clivage d'un côté mondialiste et de l'autre populiste, ou plutôt patriote à mon sens, s'est créé depuis en fait 20 ans où la social-démocratie de droite et la démocratie sociale de gauche ont trouvé le même programme, et que le programme de Mitterrand en fin de mandat, le programme de Chirac, le programme de Nicolas Sarkozy et celui de François Hollande étaient similairement les mêmes. Alors à la question qui est posée, à savoir si la gauche peut voter Marine Le Pen, moi j'aimerais déjà savoir ce qu'est la gauche. Quand on voit qu'il y a 64% des Français qui considèrent que le clivage gauche-droite n'a plus aucune réalité, qui se redéfinit autour de ce que je viens de dire, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que la gauche. Est-ce que la gauche, c'est la gauche de Clémenceau, c'est-à-dire attachée à la République, qui se battait pour la République, qui s'est battue pour les valeurs, pour la laïcité? Est-ce que c'est la gauche des années 50 qui s'est battue pour les acquis sociaux, qui s'est battue pour l'aide médicale d'État, qui s'est battue pour la sécurité sociale, pour le SMIC? Ou est-ce que c'est la gauche depuis les années 80, qui est un peu une gauche qui a abandonné la lutte des classes, qui s'est rangée derrière la lutte des races, qui défend l'indigénisme, qui défend le racialisme, qui derrière l'égalitarisme finalement ne retrouve qu'une chose assez simple, c'est l'idée qu'il y a des nouvelles minorités qu'il faut défendre en dehors de la République. Nicolas Corato. La gauche, mon cher Maxime, c'est la République sociale. C'est la République sociale, c'est-à-dire la laïcité de la loi de 1905, qui n'est pas une loi contre une religion, mais une loi de liberté de conscience, de protection de la liberté de conscience. C'est une gauche qui défend les libertés, qui défend les acquis sociaux, bien entendu, y compris l'AME, qui est un acquis social, parce que aujourd'hui... L'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État qui est proposée aux réfugiés. Aujourd'hui, heureusement qu'on a l'AME pour soigner les réfugiés et pour éviter par ailleurs que les virus ne se répandent encore plus qu'ils ne le font aujourd'hui. Donc oui, la gauche, c'est la République sociale. C'est la République sociale, c'est la lutte contre le déterminisme social, c'est la lutte contre, je dirais, l'inné plutôt que le favorisme de l'acquis. C'est tout ça, la gauche. Donc la gauche, pour moi, le clivage droite-gauche, il est plus que jamais vivable, que jamais vivant aujourd'hui. Maxime Thiebaud disait que dans un sondage, 64% des Français ne croient plus au sondage gauche-droite. Oui, mais ils ont tort parce qu'on leur dit... Mais ils sont majoritaires. Mais on leur dit, bien sûr, c'est facile de ne plus croire au rapport droite-gauche et ensuite de se prendre des réformes qui sont antisociales tous les ans. Et on va leur dire, mais regardez, c'est pas la gauche, c'est pas la droite, c'est le pragmatisme. Le pragmatisme, c'est la réforme des retraites. Ça leur plaît, ça, aux Français, la réforme des retraites? Il n'y a pas un petit clivage gauche-droite dans la réforme des retraites? Il n'y a pas une politique de droite face à une politique de gauche? Dans la réforme de la
d'assurance chômage, c'est pas une réforme de droite, ça? Ou alors c'est quoi? C'est une réforme de qui a gauche? été tenue par Donc, il y des a gens bien un soi-disant de clivage. gauche. La politique, elle est toujours sur ce clivage entre, finalement, le favoritisme par rapport à la classe dirigeante économiquement ou une politique qui va vis-à-vis des classes populaires et qui leur permet de s'élever. Parce que le sujet, c'est ça. C'est pas le statu quo. La gauche, c'est l'anti-statu quo. Nicolas, la gauche, c'est faire avancer les citoyens. C'est la différence entre mondialisme mais et patriotisme, défense des classes populaires, défense de la nation. Moi, j'ai pas de problème avec la critique de la mondialisation. Mais attention, toujours en regardant les rapports entre dominants et dominés. C'est ça le clivage gauche-droite. Et c'est ça que vous essayez de gommer parce que ça vous arrange, parce que vos thèmes, parce que c'est vrai que vous avez du mal en fait à être sociaux à droite et à l'extrême droite, et que l'extrême droite sociale n'existe pas. L'extrême droite a toujours été un outil au service du capital, au service des classes dirigeantes. Quand je regarde Montebourg, que je regarde Guillaume Pelletier, que je regarde Marine Le Pen, il y a une feuille de cigarette qui les différencie. Montebourg, quand il parle de patriotisme économique, il n'a aucune différence avec M. Philippot. Quand Mme Le Pen parle... Si, il y a une différence, c'est le pacte républicain. Mais non, mais ça c'est du baratin. C'est du baratin, Nicolas. C'est pas du baratin. C'est pas le Rassemblement national est un parti qui n'est pas républicain. Excusez-moi, pourquoi il n'est pas interdit? C'est quoi le pacte républicain? Parce que c'était un propos de Chirac en 95. Mais ça c'est du... C'était quoi le pacte républicain? Mais le pacte républicain, c'est ce que vous voyez derrière ce genre de parti, c'est-à-dire sur une façade qu'on a notabilisée, qu'on a labellisée, qu'on a dédiabolisée, il y a derrière une épicerie de la haine qui est un danger pour la République. Et moi, je dis que si demain le Rassemblement national... Parce qu'il n'y a pas de danger de la République... arrive au pouvoir, il y aura un danger pour la République. Parce qu'il n'y a pas de danger de la République quand le Parti Socialiste fricote avec les islamistes. Moi, je suis désolé, le Parti Socialiste n'a jamais mis en cause le pacte républicain, jamais mis en danger la République. Madame Le Pen, moi, je pense que Madame Le Pen, si demain elle arrive au pouvoir, mettra en danger fortement la démocratie, la République et le pacte républicain. Vous avez le droit de vous tromper. Mais j'espère que je me tromperai, y compris sur le fait qu'elle arrivera au pouvoir. Le pacte républicain, aujourd'hui, je l'ai vu déstabilisé par des partis de gauche. Je l'ai vu déstabilisé par M. Mélenchon, qui a défilé avec des islamistes. Je le vois déstabiliser des partis politiques de droite comme de gauche. Il faut être honnête. On a vu des centristes, un président d'un parti centriste fricoter avec les islamistes dans sa ville. On a vu des partis socialistes. On a vu des membres du Rassemblement national à une manifestation de génération identitaire, pas plus tard que la semaine dernière, avec Maxime Brunery, l'homme qui a voulu assassiner Jacques Chirac, parmi les participants. Mais bien sûr qu'il y a des choses qui sont pas moi, je veux bien qu'on dise c'est pas la même chose de défiler avec des gens qui veulent tuer des présidents de la République et de défiler avec des gens qui ont des idées qui ne sont pas les vôtres. Ça gêne pas d'aller défiler des islamistes. Et c'est pas des idées qui ne sont pas les miennes. Moi, je suis désolé. Je ne sais pas ce que vous qualifiez d'islamisme, mais est-ce que ces gens ont déjà tenté d'attenter à la vie des représentants politiques de ce pays? En tout cas, je les ai vus attenter à la vie de jeunes le 13 novembre 2015. Mais c'est pas les mêmes. Au Bataclan. C'est exactement les mêmes. Ceux qui ont défilé avec la France insoumise contre l'islamophobie ont soutenu, je suis désolé, ont soutenu dans l'esprit ce qui s'est passé. Non, si c'est vrai. Je vous laisse responsable de votre propos. Par contre, je voulais vous faire réagir sur quelque chose. Le clivage droite-gauche, vous dites que ça existe, vous dites que ça n'existe plus, 64%. S'il est redéfini. Disent que ça n'existe plus. Est-ce que le vrai clivage aujourd'hui, c'est pas souveraineté, mondialisation? Ce que disait Maxime Thiebaud, il disait une chose, il disait Montebourg, Marine Le Pen, on pourrait dire Chevènement, etc. Aujourd'hui, c'est plus le bloc, on va dire, souveraineté face au bloc mondialisation. Et finalement, Emmanuel Macron en a fait parfaitement la synthèse. Qu'il y ait des clivages. Et que moi, je ne suis pas contre la pluralité des clivages. Il y a le clivage droite-gauche, et il y a nécessairement un clivage aujourd'hui entre la souveraineté et la mondialisation. D'ailleurs, on peut être mondialiste tout en étant souverainiste. Je veux dire, les choses ne sont pas nécessairement opposées. La seule chose, c'est que derrière, il s'agit de créer un projet de société. C'est pas uniquement d'être d'accord sur contre quoi on lutte, c'est aussi de définir un projet de société. Une fois que vous avez dit « je suis contre le souverainisme » ou « je suis contre la mondialisation », allez, on est contre la mondialisation, de Florent Philippot jusqu'à Montebourg. Mais ensuite, c'est quoi le projet de société? Même Mélenchon, Pourquoi pas? Mais c'est quoi le projet de société? Je suis d'accord sur le projet de société, c'est qu'ensuite, par exemple, à gauche, on va vous dire, une fois qu'on aura fait la peau à la mondialisation, on va redistribuer les fruits de la croissance mieux, de manière plus équitable. Vous croyez que l'extrême droite va redistribuer les fruits de la croissance? L'extrême droite va faire une politique de droite. C'était dans le programme de Marine Le Pen en 2017. Il faut relire l'ordre du jour d'Éric Vuillard.
l'ordre du jour d'Éric Vuillard. Vous savez, ce moment où Adolf Hitler réunit... le point Godwin. Mais non, mais réunit non, mais on a tous les stéréotypes tous ce les soir. chefs d'industrie, tous les capitaines d'industrie allemands pour effectivement préparer son accession au pouvoir et l'effort de guerre. C'est très intéressant. Le lien a toujours été très étroit entre l'extrême droite et le grand capital. Pardon d'avoir des mots un peu forts, mais c'est vrai, c'est réel. Regardez aujourd'hui comment est financé le Rassemblement national. Regardez comment se positionne un certain nombre d'organisations comment est patronales financé Monsieur Macron vis-à-vis surtout, de ses thèses. Je regarde comment Maxime Monsieur Thibault. Macron, qui est né de nulle part, qui a été totalement forgé par le système, est devenu président de la République avec le soutien de la finance mondiale, à qui il a su rendre ensuite l'appareil. Donc, si on doit faire le lien entre le grand capital et puis l'accession au pouvoir, L'extrême je pense droite qu'elle est a plus proche toujours de... été aux ordres des forces, de Monsieur des forces Macron. dirigeantes économiques. L'extrême droite a toujours Mais historiquement pourquoi été vous aux ordres. partez toujours sur votre diatribe de l'extrême droite? Moi, je pense que malheureusement... Il n'y a plus d'extrême droite. Je pense que non, aujourd'hui, l'extrême droite, la vraie extrême droite française, je pense qu'elle est plus représentée aujourd'hui. Et c'est même un drame. Ah. Et c'est même un drame parce qu'elle est totalement libérée et qu'elle peut passer à l'acte dans tous les sens. Je pense totalement que Marine Le Pen n'est plus à l'extrême droite. Et je pense même que Marine Le Pen abandonne de plus en plus des terrains même du souverainisme et se rapproche de la social-démocratie en se disant je vais essayer de capter un électorat de droite pour pouvoir gagner 2022 et qu'elle oublie un tout petit peu parfois de défendre ce qui était à l'origine son combat, c'est-à-dire la souveraineté nationale, etc. Donc moi je ne suis pas certain, contrairement à ce qu'on croit, déjà je suis certain que Marine Le Pen n'est pas à l'extrême droite, mais je suis plus inquiet par le fait qu'aujourd'hui l'extrême droite n'est plus du tout identifiée et est complètement isolée et on ne sait pas où elle se situe. Et je voudrais vous poser une question à tous les deux. Cette une de Libé qui a fait scandale, vous avez entendu les propos d'un peu tout le monde, de Rugy, Jacob, enfin de beaucoup de gens sur les réseaux sociaux ce week-end. Est-ce qu'elle n'est pas quand même un peu amusante? Moi, il y a une chose qui me fait rire, c'est qu'on a l'impression qu'Emmanuel Macron, et ça vous l'avez dit, a choisi Marine Le Pen comme adversaire parce qu'elle est la seule qu'il pourrait battre. Et Marine Le Pen a choisi aussi Emmanuel Macron pour adversaire parce qu'il serait le seul qu'elle pourrait battre. C'est une bonne question. On me dit souvent que j'ai des bonnes questions. Oui, souvent, Philippe. Moi, la question que je me pose, aujourd'hui, la question, c'est pas de savoir si, en étant de gauche, on peut voter Marine Le Pen. C'est est-ce qu'un électeur de gauche peut voter Emmanuel Macron en 2022 ? Ah bah ça oui, ça c'est l'autre face de la une, oui. C'est la vraie question que pose cette une de Libé. Et cette question, elle est compliquée à y répondre lorsque Emmanuel Macron est face à Marine Le Pen. Parce que quel peut être le raisonnement d'un électeur de gauche ? Qui parle d'ensauvagement aujourd'hui ? Le ministre du gouvernement d'Emmanuel Macron. Mais c'est la vérité. Qui a passé... Non mais attendez, moi je vous parle des électeurs de gauche, Maxime, vous comprenez que vous me laissez... Enfin, vous voyez, chacun son truc. Quoi, voilà. Qui parle de séparatisme ? C'est plus Marine Le Pen, c'est le gouvernement d'Emmanuel Macron. Qui a réprimé les Gilets jaunes ? Qui a attenté aux libertés publiques ? De manière très importante. Pendant les Gilets jaunes, pendant ce confinement. Qui a fait voter une réforme de la loi sur le droit d'asile, qui est une réforme historique et qui revient sur des années d'acquis sociaux ? On partage pas. Mais c'est vrai que quand on voit, et quand on entend un ministre de l'Intérieur du gouvernement, Gérald Darmanin qualifier Marine Le Pen de molle, l'électeur de gauche, il se dit quoi ? Il se dit que finalement, on a un gouvernement qui, peu ou prou, a repris un certain nombre d'acquis, d'apports politiques de l'extrême droite. Et qu'à un moment, c'est pas à lui qu'il faut poser la question du Front républicain. C'est pas à l'électeur de gauche qu'il faut poser la question du Front républicain. C'est au gouvernement d'Emmanuel Macron qu'il faut poser cette question du Front républicain. Parce que la frontière, c'est lui qui la passe. C'est lui qui la passe et qui la passe de plus en plus. Si lutter contre le séparatisme, c'est une idée d'extrême droite, moi je suis inquiet quand même. Je suis inquiet d'entendre un propos comme celui-ci. Quand on voit des quartiers, des banlieues complets en France... Qu'est-ce que ça veut dire le séparatisme d'ailleurs ? Le séparatisme, c'est quoi ? C'est des territoires qui sont oubliés de la République. C'est l'école qui n'existe plus dans certains territoires. C'est dire à une certaine population qu'elle est en train de se séparer du peuple français. Non, elle s'est séparée voire même imaginer qu'elle pourrait se séparer, ce qui pourrait nous arranger. C'est ça le séparatisme. Nicolas, les mots ont un sens, Maxime. Il faut sortir de Paris. Sincèrement, il faut sortir de Paris. Il faut aller voir certaines banlieues. Non, mais moi j'y vais. J'y vais pour d'autres raisons, vous savez très bien lesquelles. J'y vais et vous savez très bien dans certaines banlieues, vous ne rentrez pas si vous ne respectez pas certains critères qui ne sont pas ceux de la République, qui sont ceux d'une religion. Qui n'est pour moi pas la religion, parce qu'elle s'est tellement imposée dans ces banlieues que la civilisation s'est imposée là-bas. Et aujourd'hui, il est là le séparatisme. C'est qu'il y a des territoires qui sont complètement oubliés, contre lesquels on ne peut plus rien faire. Le séparatisme, il existe aussi pourquoi ? Parce que vous avez des gamins qui sont issus de l'immigration, qui malheureusement ont rêvé la vie, se sont rendus compte de leur existence, se sont malheureusement rendus compte que le ciment républicain n'était plus là pour leur permettre de croire en l'avenir, et ils sont malheureusement tombés dans une violence tribale. Est-ce qu'on voit des gamins qui se font assassiner pour une histoire de match de boxe ?
Parce que c'est ça qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé à Bondy. Quand on voit des règlements de compte dans des banlieues pour des histoires de drogue et autres. Vous êtes en train de me parler de délinquance juvénile, Maxime. Ça, c'est vieux. C'est vieux comme le monde. C'est vieux comme le monde. Ce que vous appelez le séparatisme, c'est une vision. Mais là aussi, revenons au clivage droite-gauche, où la gauche considère que derrière la délinquance, il y a toujours un terreau social, et où la droite considère que derrière la délinquance, il y a toujours finalement une présupposition, vous voyez, une prédestination. Voilà. Alors avant, c'était vous êtes fils d'ouvrier, fils de mineur, vous êtes prédestiné à devenir délinquant. Et ces discours, on les attendait dans les années 50. Aujourd'hui, vous êtes fils d'immigrés algériens ou tunisiens et vous êtes prédestiné à devenir un délinquant. Et vous êtes en train de vous séparer du peuple de la nation. Ben non, on n'est pas d'accord, il y a un vrai clivage. Vous êtes pactés depuis 30 ans dans des banlieues par vos alliés qui les ont pactés dans des banlieues, qui ont fait abandonner la République, qui à chaque fois qu'on venait dénoncer un trafic ou qu'on venait dénoncer des problèmes d'immigration, vous étiez un gros raciste, il fallait rien dire. Mais aujourd'hui, la merde que la France a sur ses doigts, c'est la responsabilité de la gauche que vous défendez. Ça, il ne faut quand même pas l'oublier. Je voudrais vous faire réagir. Il y a énormément de commentaires sur Twitter. Il y a un commentaire de Cédric qui nous dit « L'électorat ouvrier qui votait historiquement à gauche est passé depuis longtemps au RN, ce à quoi Indigné lui répond « Principalement à l'abstention, le socle électoral du FN ne bouge pas depuis 20 ans ». Qui a raison entre Cédric et Indigné? Le lectorat ouvrier, il est passé au RN ou il est passé à l'abstention, ou les deux, mon capitaine? Ils ont tous les deux raison. Oui. Ils ont tous les deux raison. Et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que la gauche a abandonné, la gauche de gouvernement, on va dire, a abandonné les classes populaires. Je vais vous poser une question. Je ne sais pas ce que c'est que la gauche qui n'est pas de gouvernement. C'est quoi? Non, mais la gauche qui n'est pas de gouvernement, je veux dire, Jean-Luc Mélenchon, qui voudrait accéder au gouvernement, a refusé de rentrer dans un certain nombre d'alliances. Je considère que c'est une gauche. Non, mais qui, de fait, aujourd'hui, n'est pas une gauche de gouvernement. La gauche de gouvernement, c'est le Parti Socialiste, c'est Europe Écologie Les Verts. Ce sont des partis qui ne parlent plus du tout aux classes populaires. Et c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, vous citiez Arnaud Montebourg, ce qui est très intéressant dans Arnaud Montebourg, c'est cette volonté de refonder quelque chose avec les classes populaires, tout comme ce que fait Jean-Luc Mélenchon. Beaucoup ce que fait Arnaud Montebourg. Mais vous savez, c'est ce cercle un peu vicieux, je vais vous dire, mais dans lequel... Vous savez, c'est les expressions les salauds de pauvres. Les pauvres sont toujours les victimes. Ça, c'est la traversée de Paris. Parfois même d'eux-mêmes. Le grand truc, c'est vous avez un gouvernement néolibéral qui appauvrit les classes populaires. Les classes populaires se sentent complètement délaissées, n'ont plus de répondre à gauche et vont voter le Front National. Ça a peur les classes moyennes qui, du coup, se réfèrent à un gouvernement néolibéral qui appauvrit les classes populaires. Et le cercle vicieux, ça fait 20 ans qu'il tourne comme ça. Et ça fait 20 ans que la gauche, effectivement, là, on est complice de ce cercle vicieux, tout comme la droite de gouvernement. Le vrai sujet, c'est ce qu'on dit aux classes populaires, ce qu'on dit aux Français qui souffrent, quelle que soit leur origine. Oui, non, mais Maxime Thiebaud, qu'est-ce que vous voulez répondre aux deux tweetos qui nous ont dit ils sont passés au RN? Non, l'autre dit ils sont passés à l'abstention des classes populaires. Il y a une vraie division, c'est-à-dire qu'il y a une grande partie des gens qui ne votent plus aujourd'hui. L'abstention a explosé. Ça, c'est une réalité. Et vous avez cette gauche ouvrière qui est allée vers le Front National. Je donne juste deux chiffres. François Hollande a été le premier président élu avec une minorité d'inscrits, alors 49, quelque chose, et Emmanuel Macron avec une toute petite minorité d'inscrits, 43%, je crois. Vous regardez par exemple tout le bassin minier en Saône-et-Loire, Montceau-les-Mines, qui étaient des terres rouges, qui votent extrêmement Front National, Rassemblement National. Le bassin houillé sidérurgique du Pas-de-Calais. Mais bien sûr. Mais pourquoi? Parce que ce sont des gens qui se sont retrouvés derrière un combat qui est celui qui a été porté notamment par Florian Philippot au sein du Rassemblement National, qui était un combat social, qui était un combat de défense des classes ouvrières. Et d'ailleurs, Florian Philippot n'est plus au Rassemblement National, ce qui prouve bien que c'était une illusion, un artifice, et que le parti Rassemblement National n'est pas un parti social. Il faut le dire aux électeurs qui votent pour le Rassemblement National, tout en leur disant que je regrette, moi, qu'il n'y ait aucune autre réponse à gauche, à part Jean-Luc Mélenchon. C'est pas parce qu'une personne quitte un parti politique que l'ADN il est parti sur un désaccord politique et de stratégie. Et le Rassemblement National a abandonné sa ligne sociale. Et pour le coup, le Front National est à 28%. Le Front National est à 28% en 2015 dans les sondages, il est à 20% aujourd'hui. Je voudrais vous poser une question à tous les deux. Il nous reste un peu plus de 2 minutes 30, c'est faire de la prospective politique. Vous avez vu la une de Libération? Est-ce que vous imagineriez un troisième ou une troisième candidate qui viendrait prendre la place d'un des deux au second tour? Nicolas Corato. Moi, je ne l'imagine pas, je le souhaite. Et il faut y travailler. Oui, moi je pense même que ni l'un ni l'autre ne sera au second tour. Arnaud Montebourg. Parce que je pense que les Français n'ont pas envie de revivre un non-choix. Le non-choix, c'est Marine Le Pen au second tour, quel que soit le candidat en face d'elle. Marine Le Pen au second tour, c'est pas de débat. On a vu à quel point ce parti est incapable de créer un débat, puisqu'il n'a pas de projet. Marine Le Pen au second tour, c'est la fin de la politique.
on élit au premier tour le président de la Alors, République. qui verriez-vous au second tour? On parlait d'Arnaud Montebourg. Voilà, Arnaud Montebourg, j'en sais rien, moi, Arnaud Montebourg et quelqu'un à droite. Ça vous plaît bien déjà. Ouais, non, mais, ou Christiane Taubira contre qui vous voudrez à droite. Christiane Taubira contre Emmanuel Macron, ce serait très bien comme débat. Oui, très beau duel. Ça plairait énormément Maxime. Ce serait magnifiquement mondain. Est-ce que vous voyez une troisième personne arriver pour jouer ce qu'on appelle le troisième? Et j'imagine la lutte de valeurs actuelles, Taubira-Macron, comment va se situer l'électorat de droite? Génial. Honnêtement, je vois actuellement personne. Mais parce que les Français sont tellement résignés et sont tellement dans la peur à cause du Covid. Et Macron, on est tellement ravis qu'on est dans cette situation-là qui tétanise tout le monde et qu'on ne parle plus de rien, que je pense qu'il va tout faire pour que ça dure le plus longtemps possible, que les régionales vont être complètement éclipsées. Les régionales, on ne sait pas quand elles auront lieu. Pour le moment, elles ont lieu en juin et à mon avis, il va être obligé de les maintenir. C'est le 1er avril que doit être prise la décision, théoriquement. Oui, alors elle est déjà prise d'un point de vue légal. C'est pas le conseil scientifique de je ne sais d'où, de quelle légitimité démocratique qui est inexistante, qui va décider quand ont lieu les élections dans un pays démocratique. Bref, à mon avis, elles auront lieu en juin, mais il n'y aura pas de débat, ça c'est certain. Et ensuite, on va comme ça continuer de variant en variant à approcher de la présidentielle sans jamais pouvoir débattre, parce que Macron n'attend qu'une seule chose, c'est se retrouver face à Madame Le Pen et se dire « Mon Dieu, j'espère gagner ». En tout cas, vous avez parlé de variants, mais il y a une chose qui ne varie jamais sur Sud Radio, c'est que les débats sont toujours passionnés et de qualité. Heureusement. Merci à vous, Maxime Thiébaut, merci Nicolas Corato. Le verdict sur Twitter, vous avez beaucoup voté et vous dites à 78% oui, on peut être de gauche et voter Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. Dans quelques instants, comme tous les soirs du lundi au jeudi sur Sud Radio, vous retrouvez Stéphane Soumier et Bismart. On se retrouve dans quelques instants.